Nicolas pour mabuldrole.club. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment modifier les pages et les emails qui sont stockés dans ta liste d'abonnés et qui permettent de gérer tout le process d'abonnement ou de désabonnement à une liste. Donc ces pages et ces emails, on y accède quand on crée une liste d'abonnés. On va en créer une rapidement. On va créer la liste D. On va cliquer sur continuer. On va laisser le double opt-in et le double opt-out. Donc la vérification par email lorsqu'on s'abonne et la vérification par email lorsqu'on se désabonne. On clique sur Next. On choisit les champs que l'on souhaite créer. On clique sur Save Change. Et voilà, le premier email, donc c'est l'email de souscription, de validation de l'inscription à la liste. Donc ce sont ces emails dont on parle ici. Alors on va cliquer sur Save and Next. On va pas les modifier tout de suite. C'est juste pour te montrer que lors du process de création d'une liste, tu peux les paramétrer tout de suite. Donc ça c'est une page. On clique sur Suivant. On clique sur Suivant. Suivant. Donc l'email de bienvenue. Donc là on est sur le tableau de bord de la liste D que l'on vient de créer. Et on a un bouton ici qui s'appelle Page. On va cliquer dessus. Et donc on peut revenir, on peut modifier toutes les pages donc d'inscription à la liste qui gère l'inscription ou le désinscription à la liste, et tous les emails automatiques qui sont envoyés et qui gèrent aussi l'inscription ou la désinscription à la liste. Donc pour modifier par exemple le formulaire de souscription à la liste, il suffit de cliquer dessus et tu arrives sur un éditeur web où tu vas pouvoir modifier le formulaire d'inscription. Donc tu as ici l'URL pour accéder à la page du formulaire. Tu peux d'ailleurs cliquer sur Preview It Now, qui veut dire prévisualiser tout de suite. Le formulaire, on clique dessus. Et comme tu peux voir, vu qu'on a créé qu'un champ email, on arrive sur le formulaire de souscription. Si tu veux modifier ce formulaire, tu as sur la partie gauche des blocs qui sont préconstruits que tu peux utiliser. Donc pour cela, il suffit d'en sélectionner un, par exemple un en tête, de le glisser et le déposer. Voilà. Pour le modifier, il suffit de sélectionner le texte et de saisir le texte que tu veux. Par exemple, formulaire d'inscription. Si tu souhaites déplacer le bloc, tu as un petit menu ici. Il suffit de faire un glisser-déposer et de déplacer le bloc où tu veux. Tu as aussi la possibilité de voir le code HTML. Tu as la possibilité de dupliquer le bloc ou de supprimer un bloc. Sur la partie droite, tu as la barre la barre de mise en forme classique. Donc tu sélectionnes du texte et tu peux mettre en gras, en italique et souligné, etc., etc. Tu peux prévisualiser le formulaire. Donc comme tu peux le voir, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas sauvegardé. Donc on sauvegarde le formulaire et tu peux le prévisualiser. Donc tu as aussi la liste des tags que tu peux utiliser dans le formulaire. Donc là, on a vu
les pages web. Donc tu peux faire pareil pour toutes les pages web qui gèrent la souscription ou la souscription en attente, la souscription confirmée, si l'utilisateur peut updater son profil, modifier son profil, etc. etc. Sur la partie droite, tu peux faire la même chose avec les emails. Donc par exemple, c'est l'email de confirmation d'inscription à ta liste. Donc tu peux par exemple modifier le texte. Merci de cliquer ici. Donc tu vois, c'est très facile, hein, il suffit de cliquer sur rien, de modifier, cliquer ici, ok. On va cliquer sur sauvegarder. Voilà, et tu construis ton email de confirmation de souscription comme ceci. Tu as toujours les tags que tu peux utiliser ici. Donc on sauvegarde. On peut retourner sur la page web. Donc voilà le process. Donc ça, ce sont toutes des pages et des emails qui sont stockés dans ta liste d'abonnés. Le seul souci, c'est que tu peux pas, tu maîtrises pas la mise en forme la mise en forme, le design des pages web que tu vas utiliser. Par exemple là, si on fait une prévisualisation, tu vois que tu maîtrises pas le design du formulaire. Donc ça peut faire un décalage par rapport à ton site web que tu vas créer. On va voir qu'il y a une autre solution pour faire tout ça et que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, désactiver ces pages web et ces emails qui sont stockés dans ta liste de diffusion. Et tu vas pouvoir gérer toi-même tout le process d'inscription ou de modification et tout ça. Tu vas pouvoir le gérer afin de mieux l'intégrer sur ton site web. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.